Ballonnement, ventre gonflé, gaz intestinaux. Dans cette vidéo, je vais vous aider à comprendre pourquoi vous avez des ballonnements, quelles sont les causes de ces ballonnements, qu'ils soient ponctuels ou plus fréquents, et je vous dirai ensuite ce que vous pouvez faire pour retrouver un ventre plat. Alors d'abord, que nous dit le dictionnaire médical ? Les ballonnements sont une sensation de gonflement au niveau de l'estomac ou de l'abdomen, généralement liée à une accumulation de gaz dans l'estomac ou l'intestin. Ils peuvent être aussi une sensation d'augmentation de la pression abdominale avec ou sans distension. La distension, c'est tout simplement quand on a le ventre gonflé. Alors on retient que les ballonnements sont liés à une accumulation de gaz dans l'estomac et l'intestin et qu'ils peuvent être accompagnés d'un ventre gonflé, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors pourquoi est-ce que le gaz s'accumule ? On pourrait penser qu'il y a trop de production de gaz dans le système digestif ou bien qu'il y a un problème au niveau de l'élimination de ces gaz. Alors qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a une production excessive de gaz ? Alors non, en général, on a étudié les phénomènes et on se limite à un volume de 200 ml, qu'il y ait ou non des ballonnements. Et la réponse sera oui en cas de modification de la flore intestinale. Donc là, on va avoir les cas de déséquilibre de la flore, de dysbiose ou de prolifération bactérienne. Alors un cas particulier qui a été très bien étudié, c'est le cas de la colopathie fonctionnelle ou syndrome d'intestin irritable. Et dans ces cas-là, on a jusqu'à un doublement du volume des gaz dans l'intestin. Donc dans ces cas-là, oui, on aura une production excessive de gaz. Ensuite, on peut se demander si, en cas de ballonnement, on va avoir une mauvaise élimination du gaz, ce qui ferait qu'il resterait dans l'intestin. Alors là, la réponse est non. Et l'élimination se fait via le sang et les poumons pour le dioxyde de carbone, le méthane et l'hydrogène, et elle se fait également par le rectum pour tous les gaz. Donc il n'y a pas de problème au niveau de l'élimination. Donc on va avoir éventuellement une production excessive de gaz. Mais la raison numéro 1, elle nous a été donnée par les études. Et c'est une perturbation du transit des gaz dans l'intestin. Le transit, c'est tout simplement le passage. Alors, quel est le phénomène qui va se produire ? Nous avons formation de poches de rétention de gaz dans l'intestin grêle. On va avoir le cas des problèmes de motricité intestinale, on va avoir le cas des variations du tonus intestinal et on va avoir par exemple une consommation élevée de certaines fibres. Donc quand on va consommer certaines fibres en quantité trop importante par rapport à notre situation digestive du moment, on va avoir des ballonnements parce qu'on a une rétention gazeuse dans l'intestin. Et cela va dépendre également d'autres variables dans notre alimentation. Alors à noter que cette perturbation du transit des gaz est plus importante dans les cas de colopathie, syndrome d'intestin irritable, notamment quand il y a une constipation associée. Alors que faire en cas de ballonnement ? Je vais vous donner des solutions simples en cas de ballonnement ponctuel et je vous dirai également que faire dans les autres cas. Vous pouvez ensuite vous rendre sur mon site anneguillot.com/ballonnement et recevoir par email des conseils plus détaillés sur ce que vous pouvez faire pour retrouver un ventre plat. Alors on va parler de ballonnement ponctuel quand on va avoir des ballonnements par exemple suite à 1 ou 2 repas par semaine ou quelques jours par mois par exemple. Alors que faire dans ces cas-là ? La première chose à faire, ça va être d'éviter ponctuellement les mélanges de légumes et de céréales riches en fibres. Alors ensuite, on va réduire temporairement les quantités de féculents consommés. Et on peut également capter les gaz grâce à des compléments alimentaires de type charbon activé. On va capter les gaz et ça va nous permettre de réduire ces ballonnements ponctuels. Pour les ballonnements plus fréquents, il y a différentes situations. Alors, vous devez d'abord déterminer, et souvent ce sera lors d'une consultation médicale, dans quelle situation vous vous trouvez, afin de comprendre comment vous pouvez réduire les ballonnements et avoir le ventre moins gonflé. Alors, quelles sont ces situations ? Nous avons d'abord le ralentissement de la vidange gastrique avec diminution de la tonicité de l'estomac. Nous avons également les cas de dyspepsie, c'est-à-dire digestion difficile, quand vous avez des inconforts ou des gênes au niveau de l'estomac. Donc on va avoir parfois douleur, une satiété précoce, c'est-à-dire que vous n'avez plus faim alors que vous avez peu mangé, ou alors présence de nausées. Ensuite, on peut avoir une prolifération bactérienne, donc on va avoir une prolifération bactérienne dans les cas de troubles digestifs et par exemple le syndrome de l'intestin irritable, on va souvent avoir une prolifération bactérienne également. Ensuite, tous les cas de constipation, donc quand on a une constipation chronique, on a très souvent des ballonnements associés. Nous avons également le cas de l'intolérance au lactose ou autres intolérances alimentaires. Enfin, nous avons le syndrome de l'intestin irritable ou colopathie fonctionnelle où il y a quasiment toujours présence de ballonnement.
Alors maintenant, nous allons voir quelles sont les solutions au ballonnement fréquent. Alors par ballonnement fréquent, on entend des ballonnements quotidiens ou presque, ou alors des ballonnements pendant des périodes prolongées. Alors on a le premier cas qui est le cas du syndrome de l'intestin irritable ou colopathie fonctionnelle, et dans ce cas, afin de réduire les ballonnements, nous allons adopter un régime digestif spécifique. Alors pour la colopathie, je vous renvoie à mes 2 vidéos qui sont spécifiques au syndrome de l'intestin irritable. Pour le cas de ralentissement de la vidange gastrique, nous allons avoir un régime spécifique avec une limitation des matières grasses et d'autres mesures diététiques visant à réduire les symptômes. Pour la prolifération bactérienne, nous allons avoir un régime digestif spécifique. Pour les cas de constipation, dyspepsie fonctionnelle, ça va vraiment être au cas par cas en fonction des autres symptômes et de la situation digestive globale. Pour les intolérances au lactose ou autres intolérances alimentaires, on va avoir en général un régime d'éviction qui va être soit temporaire, soit sur la durée selon le cas. Pour les autres cas qui sont quand même très fréquents, nous allons avoir souvent besoin de faire un rééquilibrage alimentaire sur les macronutriments, donc les graisses, les glucides et les protéines. Et nous allons avoir dans certains cas besoin de prendre des probiotiques adaptés. Alors quand les ballonnements sont fréquents, voici 3 conseils concrets qui vont en général permettre de les réduire. Numéro 1, éviter les aliments les plus fermentescibles. Donc là, on va avoir les légumineuses, par exemple les lentilles, les haricots blancs, les pois chiches, la famille des choux et les céréales complètes, par exemple le pain complet. Numéro 2, nous allons devoir adapter la consommation de fibres parce qu'elles ont un impact sur le transit des gaz dans l'intestin. Numéro 3, nous devons éviter les boissons gazeuses, que ce soit les eaux pétillantes ou les sodas. Et maintenant, pour des conseils supplémentaires sur comment réduire les ballonnements, allez sur anneguillot.com/ballonnement et vous pouvez recevoir mon guide par email. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.